Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier une annotation sur Revit. Alors, pour notre exemple, nous allons modifier une annotation de canalisation. Alors, pour ce faire, je vais d'abord tracer une canalisation. Je vais lui mettre une pente. Donc voilà, je viens de dessiner une canalisation de chauffage. Aller, chauffage. Chauffage aller. Nous trouvons ici la pente de 1,5%. Ici, nous n'avons pas de pente. Alors, pour poser une annotation sur annoter, étiquette par catégorie. Valider. Alors maintenant, admettons que nous souhaitons rajouter l'information de pente à notre étiquette. Il va falloir éditer la famille. Alors, lorsque vous cliquez sur la famille, vous voyez que c'est une étiquette de taille de canalisation. C'est le cas actuellement. Nous allons maintenant transformer cette famille pour qu'elle soit, elle indique la taille et également la pente. Cliquez sur modifier la famille. Alors, pour éviter d'écraser la famille d'étiquettes qui permet d'avoir uniquement le diamètre, vous devez faire fichier, enregistrer sous, famille. Je ne vais pas enregistrer. Voilà, enregistrer sous et du coup vous allez dans votre base de données de famille, Revit, et vous renommez votre nouvelle étiquette. Donc, je ne vais pas le faire, mais je vous conseille fortement de le faire. Ensuite, votre étiquette porte le nom de ce qu'elle indique. Ensuite, vous cliquez sur le texte, puis vous faites modifier le libellé. Ici, vous avez tous les paramètres qui sont possibles d'afficher pour notre étiquette. Alors nous souhaitons avoir la pente, alors ce qu'appelle Revit l'inclinaison. Ensuite, si vous voulez que les deux informations soient sur deux lignes différentes, vous devez cliquer sur couper. Sinon, vous aurez le diamètre puis à côté l'inclinaison sur la même ligne. Vous pouvez ici changer l'ordre d'informations. Vous pouvez ajouter autant d'informations que vous voulez ou en supprimer. Appliquer, OK. Maintenant, nous avons notre notion de diamètre et d'inclinaison qui seront indiquées sur notre plan. De plus, lorsque vous allez dans la catégorie paramètres de famille, nous voyons que notre étiquette est une étiquette de canalisation. Alors, il a tout de suite reconnu la catégorie car sur le plan, j'avais cliqué sur annotation par catégorie. Revit a détecté que c'était une canalisation. Donc, par défaut, il a une étiquette de canalisation qui indique le diamètre. Et c'est ces informations que nous retrouvons ici. C'est-à-dire que si maintenant je change et je mets étiquette d'espace, lorsque je vais charger, l'étiquette que j'ai posée va avoir un point d'interrogation qui s'affiche, car elle ne correspondra plus à la bonne catégorie. Alors ça, nous n'y toucherons pas. Lorsque vous cliquez sur le texte, vous pouvez ici indiquer l'alignement. Les paramètres de visibilité, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Pour modifier le type, vous pouvez modifier les couleurs. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons également comment avoir plusieurs couleurs pour la même information. Donc c'est-à-dire que vous aurez le diamètre et par exemple le nom de la canalisation, donc chauffage aller, diamètre 168. Donc vous allez l'indiquer en rouge, l'étiquette en rouge pour le chauffage aller, et vous mettrez l'étiquette en bleu pour le chauffage retour. Dans ce cas, vous n'allez pas dupliquer la famille pour écrire ensuite étiquette diamètre chauffage aller, une autre famille pour étiquette chauffage retour avec le diamètre. Vous allez tout paramétrer directement dans cette famille pour que vous ayez autant de couleurs et de données que vous souhaitez. Donc tout cela sera vu dans la prochaine vidéo qui
montrera également comment gérer ces différentes visibilités pour ne pas avoir toutes les étiquettes qui s'affichent en même temps. Quoi qu'il en soit, si vous voulez modifier uniquement l'étiquette pour une seule information et que vous souhaitez lui mettre une couleur spécifique, c'est ici que ça se passe. Vous mettre en rouge. Si vous avez l'arrière-plan en opaque, c'est-à-dire que l'étiquette sera affichée devant toute chose, vous pouvez la mettre en transparence. C'est-à-dire que si vous mettez l'étiquette sur une canalisation, les éléments qui seront derrière l'étiquette seront visibles. Vous avez ensuite les paramétrages de décalage par rapport au trait de repère, la police, la taille du texte. Donc peu importe l'échelle, la taille du texte sera de 2,5 mm. Nous retrouvons ensuite les éléments standards du traitement de texte qui sera appliqué OK. Donc maintenant nous avons créé une étiquette qui nous donne le diamètre et l'inclinaison de n'importe quelle canalisation et l'étiquette sera en rouge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Revit, c'est une étiquette de canalisation, peu importe le système. C'est-à-dire que ce soit des chauffages aller ou chauffage retour, Revit ne détecte pas du tout que c'est un chauffage retour. Donc il ne mettra pas du bleu pour le chauffage retour. Donc c'est à vous, en plaçant vos étiquettes, de placer vos étiquettes rouges uniquement sur vos chauffages aller, et ensuite sélectionner vos étiquettes bleues pour les chauffages retour. Une fois que c'est fait, vous pouvez charger dans le projet et fermer la famille, uniquement charger le projet, remplacer la version existante et ses valeurs de paramètres. Voilà. Nous avons maintenant notre texte en rouge avec le diamètre et l'indication de pente. L'étiquette peut ensuite se balader. Voilà concernant la manière de procéder pour modifier l'étiquette de canalisation. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.